Antoine Spat, alors vous publiez «Tu crois que c'est grave?» petit traité à l'usage des hypocondriaques qui veulent s'en sortir. Pourquoi ce livre, l'hypocondrie, vous dites que c'est un mal qui touche 8,5 millions de Français? Alors 8 millions, il y a une différence à faire entre les vrais hypocondriaques. Il y a plusieurs degrés dans l'hypocondrie. Il y a les anxieux mineurs, on va dire, les anxieux majeurs. Et le summum de l'anxiété, c'est l'hypocondrie quand elle touche, a priori, sur le corps. C'est moi. Les malades Bonjour. mentaux aussi, voilà. C'est à droite. Bonjour. Oui, je vous ai aperçu à l'entrée de l'émission, Voilà. les yeux scintillants de fièvre, le front perlé de gouttes de sueur. Vous allez Et m'embêter j'ai là. pas mon masque. Ouais, c'est vrai. Et là, il est à côté de vous. Je peux vous dire qu'il flippe. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, vous inquiétez Ah tiens, pas. on va remettre la barrière par là. Voilà. C'est mieux comme ça. Mais alors, est-ce que justement le contexte, quand il y a une vraie épidémie comme ça mortelle, est-ce que du coup ça déclenche de l'hypocondrie chez des gens qui n'en avaient pas alors? C'est phénoménal. Ça déclenche surtout de l'anxiété. Oui. Parce que l'hypocondrie, les vrais hypocondriaques, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour parer à la maladie. Parce Vous dites même que ça les a détendus, cette épidémie, les vrais hypocondriaques. C'est pas faux, c'est pas faux. Détendus, j'irai pas jusque-là, mais disons qu'ils sont pas plus anxieux que d'habitude parce qu'ils savent quelles sont les mesures à adopter pour se prémunir contre le fameux virus. Et donc, ils n'hésitent pas à surajouter des mesures barrières, de se laver les mains plutôt une centaine de fois par jour qu'une dizaine. Et ils vont effectivement appliquer à la lettre les mesures barrières, ce qui les prémunit contre le virus. Donc, ils ne sont pas plus Alors les autres, anxieux là, que les d'habitude. gens qui étaient normaux avant Voilà. l'épidémie, C'est ils ont basculé dans une autre dimension. C'est ceux-là qui ont basculé dans une autre dimension. Bon, ce que je disais, tout le monde s'est pris au jeu de vérifier si sa gorge grattait, s'il y avait une petite fièvre qui poussait, si on avait l'odorat, le goût, si Ouais, on c'est n'était vrai. pas trop fatigué le matin au réveil. Vous vous rappelez du test qu'on faisait au tout début du Covid où on disait bloque ta respiration pendant 30 secondes, lève un pied Ouais, si si ça t'es va bien. essoufflé, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je le fais toujours, moi.